Bon, cette vidéo va parler de QI, mais d'une façon simple pour commencer. QI, ça veut dire quotient intellectuel. C'est un score qu'on obtient après avoir répondu à plusieurs questions dans un test. C'est un score, voilà. Tout comme le temps que vous mettez à courir 100 mètres, c'est un score. Tout comme la moyenne que vous avez eue en français au bac, c'est un score. Tout comme votre moyenne générale au bac, au brevet, c'est un score. Tout comme votre gueule peut aussi avoir un score sur 10. La taille de vos pieds en centimètres, c'est aussi un score. Quand vous dites qu'une personne est idiote, normale ou intelligente, vous quantifiez son intelligence sur 3 niveaux. Si vous dites d'une personne qu'elle est très conne, moyenne, intelligente, très intelligente, vous quantifiez là encore une fois, au doigt mouillé évidemment, son intelligence sur 5 niveaux. Le compte est bon. Vous pouvez quantifier une taille, la hauteur d'une personne en centimètres, ou avec des adjectifs. Petit, moyen, grand par exemple. On peut aussi quantifier de façon relative. Pierre est plus grand que Jean, Jacques est plus intelligent que Georges, Marie est plus belle que Marion. En fait, quasiment tout peut se mesurer, se quantifier. Quasiment tout est aussi comparable lorsqu'on a choisi quoi mesurer, quoi quantifier. Je rigole pas, c'est la vérité, bâtard. Ce qui est intéressant avec les scores comme le QI, la taille, la beauté de la gueule, les notes au bac ou n'importe quel autre examen, c'est de voir si on peut trouver des corrélations avec des événements de vie. Voir si ces scores permettent de prédire des événements de vie, des choix de vie, des parcours de vie, des styles de vie. Tu seras heureux. Aucun score n'est parfait, mais il y en a qui sont très bons, il y en a qui sont bons, moyens, mauvais, très mauvais. Un bon score, c'est un score qui permet de bien prédire des trucs, grossièrement parlant. Pour revenir au QI, c'est un score qui permet de quantifier vos capacités cognitives. On peut même parler de performance cognitive. Là, vous allez me demander de définir capacité cognitive. Certainement. Je vais vous définir ça avec une analogie très simple. On va par exemple parler de performance d'un ordinateur. Si mon ordinateur a 7 cartes graphiques, est-ce que je pourrais faire tourner ce jeu ou ce programme? Minecraft, OBS Studio, etc. Est-ce que cette carte graphique est suffisante pour faire du montage photo, vidéo? Est-ce que ce processeur permet de faire du streaming? Est-ce que j'ai assez de RAM, de mémoire disque dur ou SSD pour faire X ou Y sur mon ordi? Est-ce que cette configuration va permettre de faire ça? Est-ce que cette configuration va faire que ça va ramer ou être fluide? Venga, que la voz de la tarde. Voilà, avoir telle ou telle configuration permet de faire ci ou ça avec son ordi. Et ben avec le QI, c'est la même chose. Est-ce qu'un QI de X permet d'avoir le bac? Sinon, bah tant pis. Si oui, est-ce que ça permet d'avoir le bac facilement ou non? Est-ce qu'un QI de X permet d'apprendre à lire? Sinon, bah tant pis. Si oui, est-ce que ça permet d'apprendre à lire facilement ou non? Est-ce qu'un QI de X permet de comprendre mes vidéos? Si oui, bah tant mieux. Vous faites peut-être partie de l'élite. Non, je déconne. Je ne dis rien de bien compliqué dans mes vidéos. Si vous avez été à l'école, avez fait des études supérieures, vous avez certainement eu des camarades qui sont capables de réussir un examen en révisant juste la veille. Vous avez aussi eu des camarades qui doivent réviser 3, 5, 10 fois plus longtemps pour avoir les mêmes résultats que le camarade qui a juste eu besoin d'une soirée de révision. Il y en a aussi qui ne pourront jamais, même avec tous les efforts, la meilleure volonté du monde à avoir le bac, le brevet ou rien qu'à apprendre à lire. Plus vous avez un haut QI, plus vous êtes capable de. Quelqu'un qui apprend vite, c'est quelqu'un qui a un cerveau performant, qui permet de belles performances cognitives, et qui a, à toute chose égale par ailleurs, un meilleur QI qu'un mec qui apprend moins vite, ou qui tout simplement n'arrivera jamais à comprendre un truc donné. Vous pouvez facilement trouver sur internet des listes de métiers ou de choses basiques qu'une personne est capable de faire, selon son QI. Par exemple, sur ce tableau, en haut, on a des métiers peu qualifiés, en bas, des métiers très qualifiés. Aujourd'hui, on va juste parler de la première ligne, janitor, sexton. Janitor, ça veut dire concierge, gardien, portier. Sexton, ça veut dire sacristain, une personne qui entretient les églises. Ça peut aussi vouloir dire une personne qui entretient les cimetières ou qui est fossoyeur. Vous voyez un peu en gros les capacités cognitives nécessaires pour faire ces métiers, quoi. La barre horizontale grise, là, ça veut dire que si on prend un très grand nombre de personnes qui sont janitor ou sexton, on trouvera des gens qui ont un QI entre 73 et 110, avec une médiane dans les 91. En gros, si on prend une personne qui a moins de 70 de QI, elle ne pourra certainement pas devenir concierge, même avec la meilleure volonté du monde. Ceux qui sont concierges et qui ont un haut QI, ils apprendront le métier en une journée, ils seront capables de faire un très bon boulot en tant que concierge. Ils seront capables de le faire vite et bien. Les concierges avec un bas QI, ils mettront plus de temps, voire ne seront jamais capables d'atteindre les mêmes résultats que les concierges à haut QI. Gros sac qui sert à rien. Vous savez quoi? On va remplacer janitor sexton par obtention du bac, ok? Évidemment, il faudra aussi changer les scores de QI correspondants. Là, on va juste mettre du relatif, c'est-à-dire haut QI, QI moyen, bas QI. C'est le raisonnement en QI relatif qui est important. Supposons que parmi ceux qui obtiennent le bac, on retrouve des bas QI, des QI moyens et des QI hauts. Et ben ils ont beau tous avoir le bac, je peux vous dire qu'il y en a qui l'auront en se touchant la nouille toute l'année. Ce sont les hauts QI. Ce type n'est pas un athlète. Les QI moyens pour obtenir le bac, ils devront bosser un minimum régulièrement. Allez, on va dire 30 minutes de travail perso par jour. Et les bas QI,
ils devront charbonner. Un truc du genre 2 heures de soutien par jour après les cours et les week-ends pour obtenir le bac. Là, j'ai dit de façon arbitraire que les bac U peuvent obtenir le bac avec beaucoup de travail, mais sur ce schéma, on peut aussi mettre tout à gauche les très bac U, qui, avec tous les efforts du monde, n'auront jamais le bac. On peut remplacer obtenir le bac par devenir astrophysicien, devenir plombier, comprendre mes vidéos. On peut même mettre apprendre à lire. La plupart des gosses apprennent à lire vers 5 ans, des trucs simples style Ratus. Souvent, à l'âge adulte, ils ont un QI moyen, quoi. Il y en a qui mettent plus de temps pour apprendre à lire du Ratus. Peut-être vers 8 ans, 10 ans, ils auront un QI plus bas. Il y en a qui n'arriveront jamais à lire, ils seront en dessous de 60 de QI à l'âge adulte. Et à l'autre extrême, vous avez des génies qui, à 5 ans, parlent, lisent, écrivent plusieurs langues. Ils ont des QI qui dépassent les 140. L'important, c'est d'avoir un QI plus haut que les autres, être capable d'apprendre plus vite, être capable d'apprendre des choses que d'autres ne comprendront jamais. Ça permet d'avoir des compétences exclusives que des gens vont payer très cher pour. Si vous avez un QI de 160, vous avez aussi plus de choix. Vous pouvez devenir astrophysicien, tout comme devenir concierge, ou même rester au RSA. Tu pourras faire tout ce que tu veux, tu seras heureux. Si vous avez un QI de 75, vous serez peut-être concierge avec beaucoup de difficultés, ou alors faudra penser au RSA. Si vous avez un QI de 60, vous ne faites aucun boulot tout simplement. Eh oui. Normalement, vous ne seriez même pas en train de regarder cette vidéo. On peut trouver des hauts QI dans des métiers peu qualifiés. C'est souvent parce qu'ils sont émotionnellement instables, tolèrent mal le stress. Par contre, vous ne verrez jamais d'astrophysicien avec un QI seulement moyen, voire bas. Mais oui, c'est clair. Allez, pour conclure, avec un PC haut de gamme, vous pouvez faire du montage vidéo, comme jouer à solitaire. Avec un PC bon marché, vous avez moins de choix, moins de possibilités.